Il y a des femmes que rien ne peut briser, pas parce qu'elles sont fortes d'elles-mêmes, mais parce qu'elles sont enveloppées d'une force invisible, une protection divine. Tu l'as sûrement déjà croisée. Elle marche seule, sans bruit, mais sa présence parle fort. Les gens la jugent froide, distante. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est gardée par Dieu. Et ceux qui tentent de la blesser se brisent souvent eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 signes puissants qui montrent qu'une femme est sous la protection de Dieu, même dans l'ombre, même en silence. Si tu te reconnais dans ces signes, sache-le, tu n'es pas oublié. Tu es choisi, hein? Quand Dieu est ton compagnon de route, la solitude devient puissance. Il y a une vérité que peu comprennent. Une femme qui marche seule avec Dieu n'est jamais vraiment seule. Elle avance peut-être sans foule, sans amis visibles, sans bras humains pour la soutenir, mais ses pas résonnent au rythme du ciel. Ce que les gens appellent solitude, Dieu l'appelle sanctuaire. Et cette femme, cette fille de Dieu, a appris à aimer cet espace sacré où seule sa voix compte. Le monde croit que la validation vient du nombre de personnes qui nous entourent. Mais elle a expérimenté l'abandon, la trahison, les départs injustifiés, et c'est là, dans ces silences pesants, que Dieu a élevé sa voix. Ce n'est pas dans l'agitation qu'elle a trouvé sa force, mais dans le calme profond de sa présence. Elle ne fuit plus l'absence. Elle y rencontre celui qui ne l'a jamais laissé tomber. Elle ne cherche plus à remplir ses vides avec l'approbation des hommes. Elle a compris que l'amour de Dieu suffit. Là où certains voient une femme isolée, le ciel voit une femme mise à part, séparée pour être fortifiée, préparée, purifiée. Et c'est là qu'elle puise une autorité invisible, une paix qui ne dépend de personne, une lumière que rien ne peut éteindre. Chaque nuit, seule, est devenue une école de foi. Chaque rejet, un appel à l'intimité divine. Elle a cessé de supplier pour être vue, car elle sait que celui qui voit tout veille déjà sur elle. Le regard des hommes n'est plus sa mesure, car elle a trouvé en Christ une valeur que rien ne peut diminuer. Et alors qu'on se demande comment elle continue, comment elle se relève sans cesse, la réponse est simple, la grâce de Dieu l'a recouverte. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une paix profonde, solide, fondée non sur les saisons humaines, mais sur la fidélité d'un Dieu inébranlable. Le psaume 91 le dit clairement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et elle vit cette vérité. Elle marche sous cette ombre divine. C'est pour cela que les tempêtes ne la brisent pas. C'est pour cela que le vide ne la consume pas. Elle a fait de Dieu sa demeure. Et quand une femme apprend à vivre là, plus rien ne peut l'atteindre sans passer par ses mains. 2. Le discernement n'est pas une capacité, c'est une grâce divine. Il existe une sagesse que l'on ne peut pas apprendre dans les livres, ni même dans les expériences humaines. C'est la sagesse que Dieu donne à ceux qu'il protège. Cette femme n'est pas simplement intelligente, elle est spirituellement lucide. Là où d'autres se laissent tromper par des mots doux, des intentions maquillées ou des gestes charmants, elle voit. Elle voit au-delà des sourires, elle voit au-delà des apparences. Et ce regard, ce n'est pas le sien, c'est celui que Dieu a placé en elle. Il y a une sensibilité dans son âme que même elle ne comprend pas toujours. Elle peut entrer dans une pièce et sentir que quelque chose ne va pas. Personne n'a encore parlé, rien ne s'est encore passé, mais son esprit sait. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la méfiance. C'est une alerte sacrée. L'Esprit de Dieu en elle parle en silence, et elle a appris à écouter. Autrefois, elle doutait de cette voix intérieure. Elle la remettait en question, pensant que ce n'étaient que des pensées ou des intuitions sans fondement. Mais après avoir été brisée pour avoir ignoré cette voix, elle a compris. Ce murmure discret est souvent le cri de Dieu qui tente de la préserver. Et maintenant, elle n'hésite plus. Elle fait confiance à ce que son esprit perçoit,
même si sa logique n'explique pas encore tout. Le monde l'appelle trop sensible. Mais ce que le monde appelle faiblesse, le ciel appelle puissance. Car il faut une force intérieure incroyable pour écouter la voix de Dieu quand tout autour vous pousse à l'ignorer. Elle sait que tous les liens ne sont pas divins, que toutes les opportunités ne sont pas bénies, que tous les regards ne portent pas de bonnes intentions. Elle ne saute plus dans les bras de ceux qui parlent bien, elle attend ceux qui vivent la vérité. Ce discernement est un don sacré, un filtre céleste qui la protège. Elle ne se justifie plus quand elle refuse une rencontre, un message, une relation. Ce qu'elle ne ressent pas en paix, elle ne poursuit pas. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance. Elle a appris que la paix est un indicateur céleste. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas Dieu. Proverbe 2:11 dit « Le discernement veillera sur toi, l'intelligence te gardera. » Et en effet, Dieu l'a rendue vigilante non pas pour vivre dans la peur, mais pour marcher dans la lumière. Elle n'a pas besoin de preuves visibles pour agir. Son âme sait. Et quand Dieu te parle à ce niveau-là, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu obéis simplement. Tu te détournes sans bruit, et c'est dans ce silence que Dieu l'a gardée. 3. Ces frontières ne sont pas des murs, elles sont des autels. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de dire non, de refuser de se laisser envahir, de protéger la paix que Dieu a patiemment restaurée en toi. Cette femme ne se ferme pas au monde par orgueil, elle se protège par foi. Ce qu'on appelle souvent froideur, c'est en réalité une muraille de sagesse bâtie dans les larmes, les trahisons et les prières silencieuses. Chaque limite qu'elle pose est une déclaration « Je suis à Dieu, et tout ce qui ne m'élève pas vers lui ne m'approchera pas. » Elle ne répond plus à tout. Elle ne s'explique plus à tous. Pas parce qu'elle méprise les autres, mais parce qu'elle a compris que la paix est trop précieuse pour être jetée en pâture. Elle a payé cher pour la retrouver. Elle ne l'expose plus à ceux qui ne comprennent pas sa valeur. Dieu a permis qu'elle traverse des saisons où elle a été envahie, utilisée, manipulée. Elle a connu les relations où donner signifiait se perdre. Elle a appris, parfois trop tard, que l'amour sans limite devient une porte ouverte à la destruction. Mais aujourd'hui, elle ne cède plus sa paix pour des sentiments temporaires. Elle ne dilue plus sa valeur pour garder des gens qui ne craignent pas Dieu. Ses silences sont des sanctuaires. Ses absences sont des prières vivantes. Là où les gens veulent des explications, elle choisit l'adoration. Elle se retire, non pour fuir, mais pour écouter. Car dans ce retrait, Dieu la restaure. Elle ne permet plus à n'importe qui de toucher son espace intérieur, car elle sait, ce que l'on autorise, on invite. Et elle ne veut que la présence de celui qui l'a relevée quand tout s'effondrait. Elle ne garde pas rancune. Elle garde ses distances. Non par haine, mais par intelligence spirituelle. Elle comprend que certaines connexions ne viennent pas pour l'édifier, mais pour la distraire, l'user, ou même la détourner de son appel. Et elle ne sacrifie plus son alignement divin pour plaire aux gens. 2 Corinthiens 6,17 dit « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Elle prend ce verset au sérieux. Sa séparation n'est pas une perte. C'est une consécration. Elle choisit ses fréquentations avec révérence. Chaque personne qu'elle laisse entrer est passée par le filtre de la prière. Et si la paix intérieure ne confirme pas la connexion, elle ferme la porte. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la préservation. Elle a compris que dans ce monde bruyant, il faut parfois s'isoler pour entendre Dieu. Et cette femme, elle ne joue pas avec sa destinée. Elle veille dessus avec soin, parce qu'elle sait, tout ce que Dieu lui confie mérite d'être protégé. 4. Là où les autres voient un masque, elle perçoit une menace. Cette femme n'est pas impressionnée par les apparences. Elle ne se laisse pas séduire par de belles paroles,
ni distraire par des intentions joliment emballées. Pourquoi? Parce que Dieu a aiguisé ses sens. Elle ne voit plus seulement avec ses yeux naturels, mais avec les yeux de l'esprit. Ce qui échappe aux regards ordinaires est limpide pour elle. C'est ce qu'on appelle une conscience spirituelle élevée, un regard intérieur qui discerne le vrai du faux, même quand tout semble parfait à l'extérieur. On dit souvent qu'elle est trop méfiante, trop fermée, mais ce que les autres appellent méfiance, Dieu l'appelle vigilance. Il lui a donné une sensibilité sacrée, pas pour la rendre paranoïaque, mais pour la préserver. Elle ressent les énergies, les tensions, les intentions. Une poignée de main peut lui suffire pour sentir une dissonance. Un simple regard, une vibration dans l'atmosphère, et elle sait. Ce n'est pas un sixième sens, c'est le Saint-Esprit. Elle ne discute pas avec cette voix intérieure. Elle ne cherche pas à la justifier. Elle s'y aligne. Car chaque fois qu'elle a osé l'ignorer, elle en a payé le prix. Ce que d'autres comprennent après des semaines, des mois, voire des années, elle le saisit en un instant. Le fruit de l'esprit est absent. Et si la paix n'est pas présente, Dieu non plus. Jean 16,13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette promesse, elle la vit au quotidien. L'Esprit de vérité l'avertit en silence. Pas avec des éclairs ou des grandes révélations. Non, il suffit d'un malaise discret, d'un manque de paix pour qu'elle comprenne. Elle ne lutte pas contre ces signaux, elle s'en éloigne, simplement. Elle ne cherche plus à convaincre les autres, elle obéit, en silence. Ce n'est pas qu'elle veut juger ou exclure, mais elle sait que sa paix est trop précieuse pour être mise en jeu. Elle n'a pas de temps à perdre dans des connexions qui ne viennent pas de Dieu. Pas toutes les invitations sont divines. Pas toutes les proximités sont saines. Elle a appris que même l'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. C'est pourquoi elle observe. Elle écoute. Elle pèse. Pas seulement les mots, mais les silences. Pas seulement les gestes, mais les motivations. Elle ne regarde pas les intentions supposées, mais les fruits réels. Et quand l'ambiance ne reflète pas l'esprit, elle se retire. Non par orgueil, mais par obéissance. Le monde pense qu'elle exagère. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que Dieu l'a formée dans le feu. Sa vigilance n'est pas un hasard, c'est un héritage sacré. Elle est comme une sentinelle spirituelle. Et tant qu'elle reste alignée à cette conscience éveillée, elle restera une forteresse que les ténèbres ne peuvent franchir. 5. Quand la gentillesse cache un piège, elle voit clair. Une femme protégée par Dieu a appris une leçon que peu comprennent sans souffrir. La douleur ne vient pas toujours habillée de noir. Parfois, elle porte un sourire. Parfois, elle parle avec douceur. Parfois, elle offre même une main d'aide. Et c'est précisément là que son intuition entre en jeu. Ce n'est pas une simple impression, c'est un système d'alerte spirituelle, activé par les blessures que Dieu a guéries, affiné par les trahisons qu'elle a surmontées, et affermi par la paix qu'elle a retrouvée. Elle ne juge plus selon ce que ses yeux voient, elle écoute son esprit. Elle sent ce qui est faux dans ce qui semble trop parfait. Elle ne se précipite plus dans les bras de ceux qui disent les bons mots. Elle attend de voir si leurs pas suivent leurs paroles. Elle sait que le mal peut être poli, que la manipulation peut se camoufler dans l'attention, que certaines personnes se présentent comme des solutions alors qu'elles sont en fait des distractions envoyées pour l'éloigner de sa mission. Autrefois, elle se posait des questions « Et si je me trompe ?» ou « Peut-être que je vois le mal là où il n'y en a pas ?» Mais après avoir donné des secondes chances à ce qui avait déjà blessé son âme, elle ne doute plus de cette voix intérieure. Elle sait qu'elle a été placée là par Dieu. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la fuite, c'est du discernement. Proverbe 4,23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Elle a pris ce verset comme une directive divine. Elle protège son cœur non seulement des blessures évidentes, mais aussi des flatteries dangereuses.
Elle ne se sent pas obligée de prouver qu'elle a raison. Elle n'a pas besoin de confrontation. Son silence est sa défense. Elle sent et elle agit en conséquence. Et lorsqu'elle s'éloigne, elle ne claque pas la porte. Elle ne cherche pas à blesser. Elle part discrètement, mais fermement. Car elle a compris, on ne négocie pas avec ce que Dieu a déjà signalé comme une menace. Ce n'est pas une question de moralité humaine, c'est une question de fidélité spirituelle. Ce discernement affiné, cette intuition ancrée dans la prière et la douleur, est son armure. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle a trop pleuré pour se permettre de revivre les mêmes cycles, et maintenant, quand quelque chose sonne faux, même en silence, elle écoute. Parce qu'elle sait que la paix ne crie jamais, mais elle parle toujours. Elle n'a plus peur d'être vue comme exagérée, parce qu'elle a compris que celui ou celle qui protège sa paix protège sa destinée. Et dans cette sagesse discrète, dans cette capacité à détecter la douleur maquillée, réside l'une des plus grandes manifestations de la protection de Dieu sur sa vie. 6. Sa paix n'est pas un luxe, c'est sa stratégie spirituelle. Il fut un temps où cette femme répondait à tout, où chaque provocation devenait un champ de bataille, chaque attaque une guerre à gagner. Mais Dieu l'a transformée. Il lui a montré que toutes les batailles ne sont pas appelées, et que parfois, répondre, c'est se détourner du vrai combat. Aujourd'hui, elle choisit, pas par lâcheté, par sagesse. Parce que sa paix n'est pas un privilège, c'est une arme, et cette paix, elle refuse désormais de la sacrifier pour du bruit inutile. Elle a compris que l'ennemi n'attaque pas toujours avec violence. Parfois, il cherche juste à détourner, à provoquer, à semer le désordre. Et si elle lui répond, elle s'éloigne de son appel. Si elle cède à la colère, elle abandonne son autorité spirituelle. Alors elle ne répond plus à tout. Elle se tait, elle prie, elle discerne. Et elle agit, non par réaction, mais par conviction. C'est une marque de maturité que de savoir s'éloigner, pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on sait ce qui est en jeu. Elle ne réagit plus à chaque attaque personnelle, parce qu'elle sait que le véritable ennemi n'est pas la personne devant elle, mais l'esprit qui cherche à voler sa concentration. Elle a lu Éphésiens 6,12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Elle n'a pas le temps pour les combats vides. Elle a des objectifs célestes, une mission divine, une paix qui vaut plus que le dernier mot. Quand le mal l'approche pour provoquer une réaction, elle choisit le recul. Pas la fuite, mais la maîtrise. Pas le silence par faiblesse, mais par autorité. Elle sait aussi que l'ennemi se nourrit de sa réaction. S'il ne peut pas l'atteindre directement, il essaiera de la fatiguer émotionnellement. Et elle a trop payé pour être à nouveau vidée. Alors maintenant, elle garde son calme. Elle choisit ses réponses, elle prie avant de parler. Elle se retire avant de se perdre. Certains disent qu'elle est devenue distante, mais ils ne savent pas qu'elle est devenue stratégique. Elle a compris que la vraie victoire, ce n'est pas de gagner une dispute, c'est de ne pas y entrer du tout. C'est de préserver son énergie pour les choses qui comptent, sa foi, sa famille, sa mission. Elle est comme Néhémie, qui, lorsqu'on l'appelait à descendre du mur pour discuter, répondait « Je fais un grand ouvrage et je ne peux pas descendre. Pourquoi l'ouvrage s'arrêterait-il pendant que je le quitterai pour venir à vous ?» Néhémie à Rome. Elle reste concentrée. Elle ne descend plus à chaque appel au chaos. Et c'est cette discipline spirituelle, cette maîtrise intérieure, qui était la preuve que Dieu la protège. Il lui a donné la capacité de voir la distraction et de choisir la paix. Et cette paix, rien ni personne n'a le droit de la troubler à nouveau. 7. Quand la tempête rugit, elle demeure en paix. Il y a une forme de paix qui ne s'explique pas. Elle ne vient pas des circonstances. Elle ne dépend pas des bonnes nouvelles, ni de l'absence de conflit. C'est une paix qui transcende la logique, qui résiste à la peur, qui brille même dans l'obscurité. Cette paix-là, cette femme l'a trouvée. Et ce n'est pas la vie qui lui a donné, c'est Dieu.
Ce n'est pas une paix fragile. C'est une paix forgée dans l'épreuve, scellée dans la foi, maintenue par une confiance totale en celui qui tient sa vie entre ses mains. Elle n'est pas calme parce que tout va bien. Elle est calme parce qu'elle sait que même si tout s'effondre, Dieu reste sur son trône. Elle ne panique pas quand les portes se ferment, car elle a vu Dieu ouvrir des chemins où il n'y avait rien. Elle a appris que l'absence de contrôle ne signifie pas l'absence de Dieu. Au contraire, c'est souvent dans le chaos qu'elle le voit le mieux. Elle est passée par des vallées sombres. Elle a connu l'injustice, l'angoisse, la perte. Mais à travers tout cela, Dieu ne l'a jamais quittée. Et aujourd'hui, elle marche avec une assurance paisible, une sérénité étrange pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour elle, c'est simple. Elle sait en qui elle a cru. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset est sa vérité quotidienne. Elle n'attend pas que le monde soit calme pour se sentir en sécurité. Sa sécurité, c'est sa présence. C'est pourquoi les tempêtes ne la secouent plus comme avant. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la stabilité. Elle ne réagit plus au moindre changement. Elle ne perd pas le sommeil à cause d'un regard froid ou d'une critique injuste. Elle sait que son cœur est gardé, scellé dans la paix de Christ. Et cette paix, personne ne peut la lui enlever. Elle ne se vend pas au plus offrant. Elle ne se troque pas contre un moment de validation. Elle est un don, et elle le protège comme on protège un trésor. Autrefois, elle confondait calme et faiblesse. Maintenant, elle sait que c'est une force surnaturelle. Il faut du courage pour rester douce dans un monde agressif. Il faut de la foi pour rester stable quand tout vacille. Il faut de l'amour divin pour ne pas se laisser durcir par la douleur. Et elle a choisi. Elle préfère être une femme de paix qu'une femme de guerre. Elle sait que cette paix est la voix de Dieu en elle. Quand elle est en paix, même au milieu du trouble, c'est qu'il est là. Et tant que Dieu est là, elle ne craindra rien. Le monde peut trembler, les hommes peuvent partir, les saisons peuvent changer, sa paix ne bougera pas. Parce qu'elle repose sur un roc qui ne tremble jamais. 8. Elle ne s'accroche plus, elle obéit et elle avance. Il y a une grâce particulière dans le fait de savoir quand partir. Non pas avec haine ni avec amertume, mais avec foi. Cette femme a compris que rester trop longtemps dans des lieux que Dieu n'approuve plus, c'est compromettre sa paix, sa vision, sa destinée. Alors elle ne supplie plus, elle ne court plus après ceux qui l'ont négligée, elle ne cherche plus à être comprise par ceux qui refusent de voir la valeur que Dieu a placée en elle. Lorsqu'elle ressent que le temps de partir est venu, elle écoute. Et elle s'en va, paisiblement, définitivement. Ce départ, elle ne le vit plus comme un échec, mais comme une obéissance. Elle a compris que certaines connexions ne sont que pour une saison, et que lorsque cette saison se termine, prolonger la présence de certains, c'est ouvrir la porte à la confusion. Elle ne veut plus faire ça. Elle préfère perdre des gens que de perdre sa paix. Elle préfère dire adieu que de trahir l'appel que Dieu a placé sur sa vie. Autrefois, elle s'accrochait. Elle voulait tout comprendre, obtenir des explications, fermer proprement les portes. Mais le Saint-Esprit lui a appris, certaines portes doivent être fermées sans bruit. Pas de justification, pas de spectacle. Parce que ce n'est pas dans la conclusion humaine que se trouve la paix, mais dans la soumission à Dieu. Ecclésiaste 3,6 dit « Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour rejeter. » Elle vit cette sagesse. Elle ne rejette pas par mépris, mais par révélation. Ce qui ne nourrit plus sa foi, ce qui trouble sa paix, ce qui éteint sa lumière, elle le laisse derrière, sans colère, sans vengeance, mais avec une clarté sacrée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Elle sait que tout ce qui la détourne de son alignement avec Dieu
est un danger pour son âme, et aucune relation humaine ne mérite qu'elle sacrifie sa paix intérieure, qu'elle corrompe sa lumière, qu'elle ralentisse sa marche. Son cœur est devenu un sanctuaire, et elle refuse d'y laisser entrer ce que Dieu n'a pas approuvé. Quand elle s'en va, elle ne laisse pas des morceaux d'elle-même dans des lieux brisés. Elle part entière, restaurée, prête pour la suite. Et ce départ devient un témoignage. Ce n'est pas parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle est déterminée à honorer celui qui l'a relevée quand tout s'écroulait. Elle sait qu'il est possible d'aimer profondément et quand même de tourner la page, de pardonner sincèrement tout en refermant le chapitre. Elle n'attend plus que l'autre comprenne sa douleur. Elle a remis sa guérison entre les mains de Dieu, et maintenant elle avance. Non pas dans la peur de l'inconnu, mais dans la confiance absolue que ce qui est devant elle est meilleur que ce qu'elle a laissé. Elle est libre. Et cette liberté, personne ne peut la lui voler, parce qu'elle vient de celui qui l'a délivrée de tout ce qui tentait de la retenir. Si tu t'es reconnu dans ne serait-ce qu'un seul de ces signes, alors ne doute plus, tu es précieuse aux yeux de Dieu. La douleur que tu as traversée t'a formée. La solitude t'a affiné. Et chaque silence que tu as respecté t'a rapproché de ta mission. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu es protégé. Et souviens-toi, Dieu ne protège pas ce qui est ordinaire. Il garde ce qui a une destinée. Marque cette vérité dans ton cœur et avance avec confiance. Tu ne marches jamais seul.